Donc oui, moi je suis donc Vincent, je suis cofondateur de Vent de Terre. Donc Vent de Terre, c'est une coopérative et une ASBL aussi. Je suis ce qu'on appelle un immaculteur non issu du monde agricole. Donc j'ai appris sur le tas, mais pas que, mais effectivement j'ai appris par des filières qui ne sont pas nécessairement celles qu'on peut voir partout. Vent de Terre, c'est d'abord une ASBL qui a été créée elle, en mars 2018. Cette ASBL, elle gère tout ce qui est pédagogique. Donc on a tout un pôle pédagogie ici sur Mehagne, accueil des enfants, stage pour enfants, etc. Et puis alors il y a aussi la mise en place des mercredis nature. Donc plutôt que d'aller jouer au foot, il y a des enfants qui adorent mettre les mains dans la terre et venir ici par tranche de 2 heures, s'amuser avec les petites bêtes et voilà. Vent de Terre a été créé d'abord par Gabriel Lieutenant, qui est un jeune maraîcher, qui est toujours plus jeune que moi d'ailleurs, mais qui a lui lancé les premières semences autour de mars 2016, si je me souviens bien. Et donc j'ai rencontré Gabriel Lieutenant dans le courant 2016. Et c'est comme ça que petit à petit le projet à l'heure d'aujourd'hui est né. Mais Vent de Terre existait déjà, c'est Gabriel Lieutenant qui avait trouvé le nom. Ensuite on s'est associé sous l'ASBL avec Gabriel et Christian Deltour. Et donc voilà, depuis on est maintenant 8 à 9 personnes à travailler au sein de Vent de Terre, c'est-à-dire comme je te disais tout à l'heure l'équivalent de 6 temps plein et demi. Et voilà, on compte bien faire perdurer Vent de Terre. On travaille en collaboration avec 4 à 5 écoles de la commune qui viennent avec leur classe quelques fois par an, suivre un peu l'évolution des saisons. Et les enfants plantent, apprennent ce que c'est les semences, la biodiversité, les oiseaux, enfin ils apprennent plein de trucs. L'ASBL aussi nous permet de vendre du pain. Et puis à côté de ça, on a la coopérative, donc à finalité sociale, qui elle a été créée en novembre 2018 et qui aujourd'hui rassemble à peu près 340 coopérateurs. Donc ce sont des personnes comme toi et moi, monsieur, madame, tout le monde, qui ont décidé d'acheter des parts pour devenir actionnaires de la coopérative et nous permettre de mettre en place tout ce qu'on voit ici chez Vent de Terre à Mehagne. Puisque Vent de Terre, c'est aussi 2 terrains. Il y a 2 structures, mais 2 terrains, un terrain à Mehagne et un terrain à Tilf. Grâce à la diversification que Vent de Terre propose, c'est-à-dire l'aspect pédagogique, les formations, effectivement la production de légumes, mais aussi on a 2 presses à fruits, pommes et poires. Donc ça nous permet de presser les pommes et les poires des particuliers et en sortir des bouteilles. Et évidemment la création de l'épicerie aussi cette année qui amène un gros plus sur l'ensemble des activités de Vent de Terre. Et tout ça, mis l'un dans l'autre, permet de pouvoir vivre de notre passion, parce que je pense qu'on est tous passionnés au sein de Vent de Terre. Il y avait des vaches sur ce champ d'1,5 hectare. Et donc j'ai été sonner à la porte du Carmel derrière toi. Donc Carmel qui est une communauté chrétienne, mais pas que, c'est une communauté œcuménique. Et donc j'ai sonné à la porte, j'ai expliqué notre projet. Et puis s'est engagé vraiment un vrai dialogue avec eux et la commune bien sûr. Et au bout de 2 ans et demi quand même de discussion, de dialogue, le projet est né. Donc on a signé une convention à titre gratuit du terrain. Et en échange, nous, on fournit des légumes toutes les semaines à la communauté. Voilà, il y a une super entente, on est vraiment content de l'association avec eux. On cultive à peu près 70 variétés de légumes. Notre façon de cultiver, on appelle ça l'agroécologie. Donc on va, certains aiment bien dire au-delà du bio, mais c'est un peu vrai. On prend soin d'abord du sol. Avant de prendre soin de la plante. Tout se passe par le sol d'après nous. Et 90% de notre travail se fait à la main, surtout au bout d'un certain temps. Donc une fois qu'on a créé un peu de sol, on n'a plus besoin de machines motorisées. Et on peut se permettre de travailler à la main. Alors évidemment ça demande de la main d'œuvre, mais au bout du compte on est bien plus productif sur le même mètre carré à la main qu'avec une machine. Et donc ça nous permet effectivement de cultiver sur petite surface, en agroécologie, mais de manière intensive, tout en respectant le sol. On utilise, il n'y a aucun engrais organique ni même chimique qui vient sur le terrain, hormis du fumier qui est lui-même composté en amont. On n'est pas raccordé à l'eau de ville, donc on a 2 grandes mares qui permettent de collecter notre eau d'arrosage. Donc on appelle ça des mares de rétention d'eau. Alors évidemment dès qu'il fait sec, on doit quand même faire attention parce que 600 mètres cubes c'est pas suffisant sur une saison. Pour nous, c'est quand même une lueur d'espoir aussi dans le monde dans lequel on vit.
de montrer que des jeunes pourraient se lancer en suivant certaines méthodes. Et ce métier est passionnant. Le travail de la terre, il y a une connexion du vivant justement qui est assez géniale. Et donc maintenant qu'on arrive à cet équilibre justement en termes de vie de famille, même vie personnelle, etc. Je compte bien continuer en effet et être de plus en plus vers ce confort, travail, temps libre et temps pour soi. Prendre soin de soi, c'est aussi important, quoi. On prend soin du sol, du vivant, mais il ne faut pas oublier de prendre soin de soi, sinon il y a quelque chose qui ne va pas.